Thierry Jay et Erwan Cloarec font du coaching personnel sur Internet sur le site atoitdevoir.com. Est-ce que ça marche? C'est ce qu'on verra avec Paul. Jean-Louis nous parle de l'âme. Avec Hélène, on s'intéresse à l'histoire d'Abiba en Algérie. Francis nous plonge dans les profondeurs d'une image reflétée, celle de Narcisse. Nous restons dans la peinture avec Jean-Marc Calbourdin, artiste passionné qui nous rejoint en fin d'émission. Mais pour le moment, à vous les pinceaux, Paul, pour nous dépeindre vos invités. On va essayer de ne pas trop abîmer leur portrait, Laurence. Je compte sur vous. Alors, nous avons la joie de recevoir tout d'abord Thierry Jay, qui est donc le fondateur de ce site, www.atoitdevoir.com. Vous aviez un poste dans un laboratoire du CNRS, vous étiez biologiste, c'est cela, et puis vous n'êtes pas du tout né dans une famille chrétienne. Alors, qu'est-ce qui vous a donné la fibre du missionnaire? Alors, donc, pour repartir depuis les origines... Pas depuis la création du monde. Pas si bon. Je suis pas si vieux quand même. Donc en fait, je suis devenu chrétien par l'intermédiaire d'une copine de classe quand j'étais étudiant. Donc pour moi, Dieu n'existait pas. Enfin, comme beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, j'y pensais pas tout simplement. Et je pense qu'Internet c'est un lieu de rencontre où les gens peuvent poser des questions librement, sans inhibition. Les gens ont plein de questions, que ce soit des questions prosaïques, comment faire telle recette de cuisine, mais aussi comment conduire sa vie, comment être épanoui dans l'existence, comment se développer, comment vivre ensemble en société. Et on veut être là, apporter des réponses chrétiennes pertinentes aux questions qu'ils se posent, être visible, être là, disponible et les accompagner. Je pense que c'est ça l'intérêt d'Internet. C'est notre propos, ce qu'on veut faire, ce pour quoi on se rend disponible. Donc, c'est vrai qu'on cherche beaucoup de choses sur Internet, les mots-clés dans Google, c'est pas ça qui manque. Mais est-ce que les gens cherchent vraiment de la profondeur sur cet outil? Est-ce que c'est un outil qui permet de répondre en profondeur? Les gens recherchent de la profondeur dans l'intimité de leur salon, de leur chambre. Ils se posent de vraies questions. Vous avez quand même frôlé la mort à plusieurs reprises, notamment, c'est assez incroyable, une balle de revolver dirigée contre vous, mais qui a raté le cœur, si j'ose dire, à bout portant. Un peu dans tous les sens, mais tout est une question d'inspiration, de mouvement. Je me laisse aller dans mon mouvement, mais tout en me contrôlant. Et c'est vrai que Dieu me donne tout à fait l'inspiration, les couleurs à donner, le gestuel. Et souvent, j'ai beaucoup de vagues, de réseaux, d'expressions dans l'abstrait. Parce que